Alors, comment ça se passe? On n'a pas du tout respecté le MM. SMIC. Un petit SMIC, elle a dit. Il met un petit peu de cœur. Non mais je suis fou. On va acheter. 1250 sur ce trade. Magnifique, félicitations. Je vais passer la première étape. Je sais pas, mais j'ai gagné 1000 €. Ça manquait un petit peu de couleur. Je comprends rien. Tu t'en veux vraiment les couilles. Je suis vraiment fatiguée. Ça fait plus de 5 ans qu'elle me voit trader quasiment tous les jours et aujourd'hui on va tester son niveau de trading et je vais essayer en 24 heures de lui enseigner un maximum de choses et de voir si elle réussirait à faire de l'argent avec le système Pulse US. Bon, sans plus attendre, je vous montre mon cobaye du jour, celle qui peut-être prendra le relais sur mes comptes de trading, peut-être, on ne sait pas. Oui. T'es prête ou pas? Ouais. Ok. Bon du coup, je vous présente Madame Philippine. Enchantée. Est-ce que t'es prête pour le défi qui t'attend pendant ces 24 heures? Ouais, j'ai rien préparé, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Tradeuse professionnelle. Ok, alors c'est parti. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser une série de 10 questions. Tu vas avoir une note sur 100 points, d'accord? Sur 100. Ouais, ok. Sur 10. Pourquoi ça? Donc, 10 questions que je te pose, et comme ça, en fonction de ça, j'évalue ton niveau et je vois si on est dans la merde ou pas. Alors déjà, première question, quelle est la différence entre le trading et l'investissement? Bah, investissement, c'est sur du long terme, alors trading, c'est sur du court terme. Il y a de ça, c'est vrai que l'investissement, quand on parle d'investissement, c'est plus sur du long terme. Maintenant, tu peux faire du trading aussi sur plusieurs semaines, pas forcément ce qu'on appelle du swing trading. Ok. Il y a ça, il y a un premier point, et le deuxième point, il manque quelque chose d'autre qui différencie le trading de l'investissement. Du coup, le deuxième point qui est important à connaître, c'est qu'en trading, c'est de la spéculation. Ça veut dire qu'en trading, c'est un pari que tu vas faire. Tu peux aussi bien parier sur l'achat ou parier sur la vente. Ok, deuxième question qui est un peu plus générique cette fois. Comment appelle-t-on un marché qui est haussier dans le jargon? Dans le jargon. Dans le jargon. Je crois que ça commence par un B. Bah ouais. Bullish. Ouais. C'est ça? C'est ça. Ah putain. Et comment du coup on appelle un marché qui est baissier? Bullish. Bearish. Bearish. Ouais. À quoi sert un stop loss en trading? Stop loss, c'est hyper dangereux de pas en mettre, donc il faut en mettre un. Ça sert à quoi? Parce que c'est genre la limite de jusqu'où tu peux plus perdre quoi. Genre c'est un peu ta sécurité. Voilà, exactement. En gros, c'est ta sécurité. Si le marché touche ce niveau-là, ça invalide, ça coupe ton trade. Ouais, voilà. Du coup, Ok, ça, tu perds pas plus d'argent. Au moins, tu perds de l'argent, oui, mais avec ce que tu as prévu. Ouais, voilà, ce qui est dans le plan. Ok. Quelle est la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Ah, ça je sais. Fondamental, c'est tout ce qui est lié avec les actualités économiques, genre quand Donald Trump il fait une annonce et tout. Bah, et technique, et technique, et bah c'est avec les trucs que tu fais sur les graphiques là, les petits dessins. Les bougies, les petits dessins. On va faire des petits dessins après. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que le take profit? Take profit, quand tu prends tes profits. Ok, c'est la limite. TP. Voilà. Ça veut dire ça, TP, take profit. Oui. C'est la même chose que le SL, mais en positif. C'est pour sortir du marché. Donc en gros, c'est des ordres que tu places pour que tu quittes les écrans et après, une fois que ton TP, ton SL il est touché, ton trade se clôture. T'as fini ta journée. Du coup, on va rester dans les termes techniques pour que tu comprennes un peu la stratégie et que tu vois à quel point elle est puissante quand je t'explique la stratégie. Qu'est-ce que signifie le RR sur le marché? C'est le truc de ta rentabilité. Plus t'as un RR haut, mieux c'est, non? Plus tu vas gagner de l'argent. Ah, là, pas forcément. Pas forcément. Ton RR il peut être haut, mais tu peux avoir ce qu'on appelle un win rate. Confond pas les deux. Ah oui, ok. Le win rate, c'est le taux de réussite. Ok. C'est sur 10 trades, combien t'en as qui sont gagnants. Ouais. Mais le RR, c'est différent. Le RR, c'est ce qu'on appelle le risque reward. Le risque versus le gain, le reward que tu peux générer, il est bon. Okay. Ça veut dire, par exemple, si tu risques 100 $ et que tu peux en gagner 300, c'est bien. C'est-à-dire que tu as un RR de 3. Tu as un facteur multiplicateur. Voilà, commence à la faire. Oula, c'est pas très compliqué. Des termes mathématiques. C'est ton risque vs ton reward. Combien je risque pour combien je peux gagner. Ok. Si tu risques 100 et tu peux gagner que 50, est-ce que c'est rentable de prendre l'opération sur le marché? Tu peux perdre 100 mais tu peux gagner 50. C'est pas ouf. Pas ouf, ouais, c'est une chance sur deux. C'est pas vraiment une chance sur deux, mais c'est que si je risque 100 et je gagne 300 par exemple, là, je gagne 3 fois ma mise, 3 fois mon risque. Là, c'est intéressant. C'est mieux de prendre ce risque-là. Donc, le risque reward, c'est ça, c'est entre combien je peux risquer versus combien je peux gagner. Ok. Et donc, si tu as un bon trade avec un bon risque reward, là, c'est intéressant de prendre ses positions sur le marché. Là, j'ai une question un peu plus mathématique, toi qui aimes bien les maths. Non, là. Pas du tout. Si un actif tombe de 50%, de combien de pourcents doit-il remonter pour atteindre son niveau initial? Bah déjà c'est pas 50%.
Attends, si ils chutent de 50% Fais une simulation. pour qu'ils reviennent au niveau où ils initial. étaient. Ben, à part. ben, ça serait trop facile si je disais 50%, je pense que c'est alors, pas c'est ça la combien réponse. Ben, ça dépend. Allez, je t'aide. Prends un exemple. Tu prends un actif. Prends un truc qui est à 10 $. S'il chute de 50%, à combien il atterrit? 5 $. 5 $. Ouais. Ok, donc il a perdu 50%, c'est la moitié de sa valeur. Ouais. Ok, donc là il est à 5 $. S'il veut retourner. Ah non, c'est bah quoi, à 100%. Bien. C'est ça, c'est ça. Ah, je suis trop Tu vois, avec fort. des exemples, c'est plus simple. Ouais, ouais. Donc je pense que déjà, les gars, on va être beaucoup démonstratif avec elle. On va essayer de lui montrer sur les graphiques pour qu'elle comprenne. Parce que là, mentalement, elle a du mal à se visualiser. Mais c'est pas grave, mais c'est ça. Alors, quels sont, on va dire, les 3 marchés principaux sur lesquels tu peux trader? Devises. Donc ça, c'est le Forex. Euro, GBP, ouais, tout ces trucs comme ça. Forex, ouais. Ça, c'est le Forex. L'or Ça, c'est les Le matières. gold. Voilà, le gold, les matières premières. et le best, les indices US. Les Attends, mais après, indices. j'ai toujours pas compris c'était quoi les indices US. C'est quoi, c'est le Nasdaq? Alors, les indices, c'est ça. C'est le Nasdaq, C'est le comme S&P 500. le C'est quoi le CAC Nasdaq 40 en France, mais aux États-Unis. Voilà, exactement. C'est un regroupement. Trop Un fort. regroupement. Si tu prends le Nasdaq, c'est le regroupement des 100 actions technologiques américaines, des 100 meilleures actions technologiques américaines. C'est quoi la première? Nvidia. T'as pris longtemps pour répondre. Non. Et la deuxième? De la Trump. Microsoft. Mais non. Une action. Microsoft. Question qui est importante pour la suite. Qu'est-ce que signifie avoir un trade à break-even? Un break-even, c'est quand tu gagnes rien et tu perds rien. T'es au même stade que t'étais avant. Exactement. Alors, dernière question pour notre future tradeuse. Pourquoi les émotions en trading sont-elles dangereuses pour un trader? Ah, ça, à chaque fois, je suis tout le temps le dire dans tes lives. Chaque fois, tu parles des émotions et tout. Bah après, c'est comme dans la vie. Genre, si tu, enfin, je pense plus du coup en trading, parce qu'il faut suivre un plan, il faut être hyper rationnel. Donc, si tu te laisses aller par les émotions, si tu es en colère, stressé et tout, ça va être impacté. Tu vas plus suivre ton plan. Et puis, pareil, si par exemple tu perds des gains ou que tu en gagnes, si tu fais prendre par les émotions et que tu veux continuer et tout, alors que tu suis pas ton plan, et ben tu vas faire des erreurs et catastrophe. Très bien, très bien. Donc franchement là tu as un bon niveau, tu es à 7,5 sur 10 en termes Bon. de réponses. Oh, Donc, je c'est pas m'attendais à mal. 5. C'est pas mal. Maintenant on va passer à l'étape numéro 2. On va passer à la mise en pratique et surtout à l'explication de la stratégie de trading qu'on va implémenter. C'est là où ça va être compliqué. T'es prête? Ouais. Donc la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer un petit peu les bases de la stratégie, Ouais. d'accord? Les concepts concrets, pratiques, on les verra ensemble sur l'ordinateur, sur les graphiques. Ok. Mais là, je vais essayer de t'expliquer vraiment les grandes lignes de ce qu'il faut que tu maîtrises pour aller vraiment à l'essentiel de la stratégie. Ok. D'accord? Donc, il y a 2 choses sur lesquelles on doit se baser. Ça va être la direction Ouais. sur le marché. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est en fait, est-ce que tu vas être... on cherche de l'achat ou est-ce qu'on cherche de la vente? Avant même de commencer à essayer de prendre une position sur le marché, il faut que tu saches, quand tu arrives sur le marché, est-ce que tu vas te concentrer aujourd'hui sur de l'achat ou est-ce que tu te concentres aujourd'hui sur de la vente? Je vais donner 2 concepts qu'on va pouvoir utiliser pour identifier la direction du prix. La première chose, ça va être le LQT, ce qu'on appelle les liquidités. Ça, tu as entendu parler? Ah oui, c'est ce que tu mets sur tes graphiques. Tu fais des petits traits. Voilà, c'est les traits, exactement. C'est ce qu'on appelle les buy side ou les sell side. Je ne vais pas t'expliquer les termes techniques, Ouais. mais en gros, c'est des niveaux de liquidité où justement il y a des ordres. Les ordres, c'est des stop loss, des take profit, des prix d'entrée. Ok. Ok. Donc le marché a pour but de venir exécuter le plus d'ordres possible. Donc il va se diriger vers ces niveaux de liquidité. En fait, il va se déplacer de niveau de liquidité en liquidité. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le premier concept qu'on va utiliser pour identifier l'équité. Et les deuxièmes concepts, tu connais ça, ce qu'on appelle les fair value gap ou les imbalances. Tu as entendu parler de ça? Quand ça va recombler des trucs. Exactement. Ah. Quand tu as des, entre guillemets, des genres de trous dans le marché. Quand il y a des grosses bougies Voilà. et du coup le marché va venir combler. Voilà. J'ai les termes. Il y a je quelques sais. trucs là, on voit que tu m'écoutes. Par le biais des annonces économiques, genre Donald Trump. Pas il fait- forcément. Ah, Ça non, peut mais être quand il y a des juste le grosses prix. bougies. Oui, ça, il y en a, oui. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que quand en gros, dis-toi que s'il y a un déséquilibre dans le marché, et nous on va venir recombler ce déséquilibre. Ouais. Et si le prix maintient le déséquilibre, c'est-à-dire qu'il te donne la direction du prix que va avoir le marché dans les futures heures. Ok. Ok. Ça sera plus simple sur les graphiques, mais là j'essaie de t'expliquer. Donc ça, c'est les premiers concepts qu'on va utiliser, vraiment pour essayer de simplifier un maximum ton trading. Donc la direction, c'est la première chose. Et de 2, la deuxième chose, c'est quoi à ton avis? Du coup, la deuxième chose, après la direction, il faut ce qu'on appelle l'exécution. Donc là, ça va être vraiment, en gros, tu as
la position, la prise de position sur le marché. Donc là, c'est où on va rentrer un peu plus dans la complexité pour savoir, ok, à quel endroit exactement on va rentrer sur le marché en position. Tu vois, le marché, s'il bouge comme ça, bah en fait, est-ce que tu rentres là, est-ce que tu rentres là, tu vois. La question, c'est, ok, à quel moment on va rentrer sur le marché. Si tu rentres trop tard, tu as loupé toute cette partie du mouvement. Si tu rentres trop bas ici, si tu rentres trop tôt, tu peux toucher ton stop loss. Non, mais si tu rentres trop bas, par exemple, tu vas pas te faire déclencher. Tu vois, le marché va passer sur toi parce que tu as mis ton ordre trop bas dans le marché. Ouais. Si tu rentres trop tôt, exactement. Si tu rentres, je sais pas, là je vais dire une bêtise. Mais du coup, si dans le marché tu rentres ici, imaginons que tu mets ton SL ici, bah tu te fais SL et après le prix part en toi, tu vois. Ouais, ok. Donc tu vois, c'est vraiment une question de timing. Ah oui, il faut être précis. Donc c'est pour ça que nous, on va utiliser déjà une première chose qui est importante à comprendre, c'est les heures de session. Ok. Et du coup, nous, on trade avec Pulse US, on va se donner un horaire précis. Comme ça, en fait, pendant tout le reste de la journée, tu ne trades pas sur les graphiques. Et donc, tu ne fais pas d'erreur. On se concentre vraiment sur une certaine heure où il y a de la volatilité et du coup, où le prix va être assez agressif. Et donc, c'est là où on va pouvoir avoir des trades qui sont rapides, tu vois. On prend position, au bout d'une heure, c'est fini. Stylé ça. Et du coup, c'est quoi les heures françaises de les sessions? Du coup, les heures françaises, on va trader entre 15h30, heure française, et c'est bien. On va dire 18h. Donc en gros, après le boulot quoi. Tu as 2h30, voilà, c'est un peu ça. Après, tu peux faire un peu plus longtemps que 19h30, 20h sur ce qu'on appelle la session de l'après-midi. Mais nous, en gros, voilà, nous on se concentre sur 15h30, 18h. Le deuxième chose pour exécuter bien, on va se concentrer uniquement sur un seul indice qui est le Nasdaq. Ok, donc on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, la dernière chose qui va te permettre aussi d'exécuter bien, c'est qu'on va se concentrer sur ce qu'on appelle des setups A+. En gros, setup A+, c'est des setups à forte probabilité. Le setup A+, il a plusieurs confirmations qu'on va expliquer tout à l'heure sur l'ordinateur. Ah, et puis comme ça, une fois que toutes ces confirmations elles sont validées, tu prends le trade. On prend le trade. Et ce qu'on appelle ton plan. Voilà, exactement. Le setup doit respecter le plan, tu vois. En fait, les gars, il faut vraiment que vous... oui, je prends l'exemple de ma copine, mais ça peut être même vous qui êtes débutant intermédiaire. Ce qu'il faut, c'est simplifier au maximum votre trading. C'est-à-dire avoir des concepts clés pour comprendre la direction du prix et surtout avoir un plan très défini. Vous savez à quelle heure vous tradez, vous savez sur quel actif, vous savez quel setup attendre et c'est pas en mode au moment de la session que vous allez changer tout. Si vous concentrez sur le Nasdaq, bah c'est le Nasdaq en fait. C'est pas aller sur le gold, sur l'euro USD parce qu'il n'y a pas d'opportunité sur le Nasdaq. Concentrez-vous sur un seul actif. Pareil au niveau des heures, si après 18h il n'y a pas d'opportunité, vous quittez les graphiques. Et pareil pour le setup, c'est se concentrer uniquement sur un setup A+, pour maximiser votre taux de réussite et le win rate. Ok ? Donc parce que là c'est pas très compliqué. Là on fait une petite pause, on va pas en faire trop. Et puis cet après-midi on va essayer de se mettre sur les écrans. Ça y est, maintenant on va rentrer en concret. J'espère que tu es prête. Là on se met sur les écrans. Je vais essayer de lui montrer du coup dans la pratique tout ce charabia que je t'expliquais depuis le début de cette vidéo, de l'expliquer sur des concepts clairs. Là je vais t'expliquer, écoute bien ce que je vais te dire. Là je vais essayer encore une fois de simplifier un maximum. On se concentre sur deux choses. La première chose c'est la direction du marché. Donc est-ce qu'on prend de l'achat ou est-ce qu'on prend de la vente? Là on va voir ensemble aujourd'hui, est-ce qu'on va décider d'acheter? Oui, je t'en bats les couilles en fait. Et t'en bats les couilles. Clairement, elle en a rien à foutre. Il est 17h, je suis fatigué. Ta journée elle commence seulement en trading là. Elle commence seulement. Mais toi, tu dois être en forme. Écoute-moi. C'est la direction. On va définir ensemble si aujourd'hui on va prendre de l'achat ou de la vente. Et ensuite, l'exécution. Je vais te montrer 2 à 3 exemples de positions que j'ai pris la semaine dernière pour que tu vois un peu. Parce que c'est toujours en fait le même setup qui se produit. Oui, on attend toujours le même schéma, les mêmes confirmations pour entrer en position. C'est ce qu'on appelle avoir un edge. Un edge sur le marché, c'est quand tu as un avantage statistique. Quand ce setup se produit, il y a X% de chance sur le long terme que ça soit gagnant. Donc nous, on joue avec cet avantage-là sur le marché. Pourquoi il y a un aimant là? Aimant, alors justement, ça je vais t'expliquer. C'est pour attirer le marché, pour attirer l'argent. C'est tout à fait ça. C'est la manifestation. C'est tout à fait ça. En gros, là, l'aimant, il sert à déterminer la direction du prix. Si on est en train de se dire, ok, où je veux que le marché aille. Donc si l'aimant il est en haut, ben, on veut que le marché monte, donc on va se concentrer sur de l'achat. Si je mets l'aimant en bas, c'est-à-dire que notre target ici majeur, donc notre target c'est là où on vise que le prix ira dans les prochaines heures, dans les prochains jours, bah, c'est-à-dire qu'on cherchera une vente. Ok. Pour aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en fait on met toujours le graphique en daily. T'expliquer rapidement, en daily c'est quoi? C'est qu'une bougie, c'est une journée. Oui, l'unité de temps, ouais. Et après, c'est l'unité de temps, tout à fait. 12 heures, c'est une bougie. Donc nous on se met en daily, et en daily tu vas déterminer ce qu'on appelle le biais, donc la direction, le biais directionnel. Avoir un truc global, quoi. Voilà, la vision globale. Donc déjà, comprendre la direction du prix, c'est ce qu'on veut. Okay. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours des précédents jours, donc une bougie c'est égal une journée, on a vu que le marché ici, tu peux le voir, il est majoritairement haussier. Donc on reste, globalement, pour simplifier, pour l'instant on reste sur une tendance haussière tant qu'on n'est pas venu ici chercher mon aimant. D'accord. Pourquoi? Parce que l'aimant ici,
on a ce qu'on appelle une liquidité. Je te l'avais expliqué, mais tu vois ce gros trait ici noir que je vais mettre en rouge, ça c'est une liquidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a un maximum de vendeurs qui ont pris position, ce qu'on appelle aussi une résistance. Ouais. Donc en fait, les vendeurs, ils ont placé leurs ordres de vente ici au-dessus. Résistance, support. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a un maximum de SL ici au-dessus. Donc là, le but du marché, ça va devenir à un moment ou à un autre de capturer toutes ces liquidités au-dessus. Ouais, C'est ça, pour les ça petites que- mèches, elles viennent toucher et hop, Voilà. après elles repartent. C'est tout à fait ça. Donc ici, c'est pour ça que ça reste ma target principale. Et donc moi, majoritairement, sur le marché, je vais me concentrer sur de l'achat pour qu'on vienne chercher ce niveau-là. Une fois qu'on aura venu chercher ce niveau-là, il y aura une autre target dans le marché. Ok? En fait, le marché se déplace d'étage en étage, de target en target, de liquidité en liquidité. Ouais. Donc là, on est venu ici, enfin en tout cas là, on veut venir chercher cette zone ici. C'est ma direction. Donc nous, on va se concentrer principalement sur de l'achat Ouais. pour cette ok. session. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Comme je t'ai dit, après, ça pourra changer, mais en daily, notre direction, c'est de l'achat. Mais après, quand on voit le marché, là, la vision globale, c'est de l'achat, mais ça peut forcément dire que ça va acheter. Ben, On va faire de l'achat. Non, mais en fait, en trading, tu dois comprendre, c'est qu'on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer dans le marché, sur Ouais. ce que le marché va faire. On ne sait pas dans une heure comment le marché va bouger. Ouais. Et ce que nous, on fait, c'est qu'en fait, on émet des scénarios. Mhm. Donc, ok, scénario acheteur pour aller dans cette direction, scénario vendeur si on a un biais vendeur. Nous, notre biais ici, il est acheteur. Ici, c'est une tendance haussière, ce qu'on appelle ici des fair value gap qui sont respectés à la hausse, donc on va chercher de l'achat. Si on commence à avoir une tendance baissière qui se dessine sur le marché, je chercherai à vendre le marché. Pour l'instant, tout est bullish. Donc pour X et Y raisons, je ne peux pas tout expliquer dans cette Ouais. vidéo. Donc ça, c'est par exemple au niveau des 38% de Fibonacci, si le marché chute ici et qu'ils viennent ici, parce qu'on a prendre le previous weekly low. Donc le previous weekly low, c'est quoi? C'est le plus petit Le plus en bas de la semaine dernière. la semaine dernière. Le plus bas de la semaine dernière. Donc le plus bas de la semaine dernière, c'est ici. C'est ce niveau que j'ai identifié, ce qu'on appelle ici le previous weekly low. Donc par exemple, si on vient chercher ce niveau ici, qui conflue, donc qui est sur la même zone que mon Fibonacci de 38%, ça c'est une bonne zone pour acheter. Je t'en veux vraiment beaucoup. Je suis vraiment fatiguée. Elle abuse vraiment. C'est pas avec elle qu'on va réussir à faire de l'argent aujourd'hui, donc je vais compter que sur moi-même, je pense. Donc là, ensuite, ce que je fais, c'est que je passe en 1 heure. Donc je descends mes unités de temps. Ah oui, tu descends autant. Tu passes de daily à 1 heure. Ouais, Ok. directement. En fait, on On n'a pas le temps. regarde le bien en daily et on regarde le bien en horaire. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, alors, ça a pas mal hausse. bougé hier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'hier, c'était le FOMC. Le FOMC, c'est un des plus grosses news économiques du mois. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt aux États-Unis. Ok. Donc, c'est pour ça que ça a pas mal bougé. Il y a le discours de Jérôme Powell qui a eu lieu. Donc, ça, c'est des tendances économiques qui font beaucoup bouger le prix. Donc, il faut surveiller les réactions du prix qu'on a à ce moment-là. L'analyse. Fondamentale. Voilà, ça intervient quand même, il faut le prendre ça en compte. Parce que quand il y a des tendances économiques, ben, on ne traite pas. On reste spectateur. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas tradé sur les marchés. Donc, pour prendre de l'achat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attendre des prises de liquidité internes de la journée Mhm. ou des réactions sur des fair value gap. Tu l'as appris ça, les imbalances. Les imbalances, c'est quand tu as un trou dans le marché. Et qu'on va venir combler. Voilà, exactement. Donc là, tu les vois, je te les ai mis avec un indicateur. Elles sont en jaune ici. Tu vois ici, ici, on a une. Ici, c'est très simple. En gros, il y a un trou dans le C'est toi marché. qui les as mis en jaune? Ouais, c'est avec un indicateur. Ah. Donc comme ça plus vite à repérer. Ah oui, ok. Ok. Donc Ah par oui. exemple, l'idéal, si on veut de l'achat, donc l'objectif quand on est acheteur, c'est que le marché réagisse dans ses fair value gap et continue à la hausse. Ok. Donc nous, ce qu'on va identifier, c'est qu'on va définir nos zones. Ici, je vais mettre ça. Donc ça ici, je sais que c'est un fair value gap. Et l'idée, c'est que si le marché vient là-dedans, Il va. Ok. ce serait l'objectif, c'est de prendre un achat pour aller chercher notre target qui est toujours ici avec les mois. Et du coup, tu vas placer ton Et du coup, ordre on là. prend ça, voilà. Mais nous, on va pas le faire avec un nom. On va attendre l'ouverture, comme je t'ai dit, de 15-30 Ah. pour voir comment le marché réagit. Si on vient dedans à 15-30 et qu'on fait une grosse mèche comme ça, on prend pas position. Nous, il faut que on vienne toucher ici et on se fasse rejeter. Si on a un rejet avec les confirmations ensuite de notre setup, on prendra position. Ok. D'accord? Donc on attend toujours de voir la réaction du prix dans la zone. On Ah ne oui. place pas les ordres 1 heure à l'avance. Oui, Ok? bah oui, Si on là fait tu l'intraday. prépares tes setups. Voilà, on prépare. T'anticipes ce Voilà. qui peut se passer. Là, si ça fait ça, je fais ça. Voilà, et après, donc à on fait les l'ouverture, scénarios. Ça, c'est les scénarios. Je prépare. Donc Ah. si le marché vient là, tu fais des petites et, hypothèses. des scénarios, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Ok, ouais, ok. En gros, tu peux faire que de la prédiction, c'est que de la spéculation, tu ne sais pas ce qui va faire le marché. Donc tu émets des hypothèses à l'achat. Donc là, je me dis, ok, ce niveau-là, c'est un bon niveau d'achat. Donc je vais mettre un niveau, je sais pas, je vais mettre un point, par exemple, je vais mettre ça, ici en vert. Je sais que ici, c'est un endroit où je vais acheter le marché. Si on a une bonne réaction dedans, ok? Ouais. Et un deuxième niveau qui va être intéressant si je veux acheter, ça va être ce qu'on appelle le plus bas de la session asiatique, l'Asian Low. Donc ça sera mon deuxième niveau d'achat, si on vient dedans. Et le dernier niveau d'achat où je me mettrai, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le previous weekly low.
Donc tu vois, en fait, à l'avant de ma session, je détermine mes hypothèses, mes zones, parce qu'en fait, tu peux pas acheter n'importe où. Il faut acheter dans une zone où le marché va rebondir tout de suite. Ouais, Si tu achètes ici, un max de RR. voilà, et si tu achètes ici et que le marché il chute, bah, là, tu vas te faire stop loss. Donc il faut déterminer une zone. Une bonne zone qui pourrait être c'est ici. Moi, je trouve que la meilleure, la plus intéressante, ça sera celle-ci ou celle-ci. Tu vois, parce que plus elle est bas, enfin, plus tu achètes bas, mieux c'est. Plus tu veux faire de profit. Plus tu fais de RR et de profit. Donc voilà, là on a nos zones. T'as vu un petit peu comment ça se passe? Là on attend après. Et là on attend l'ouverture. C'est quoi MNQ? MNQ c'est le Nasdaq, mais c'est sur des, on est sur des contrats futurs, donc c'est le micro Nasdaq. Micro Nasdaq. Parce que Nasdaq normalement c'est NAQ. Nasdaq c'est NQ tout simplement. Mais là vu qu'on est sur des contrats futurs, sur des micro contrats, c'est MNQ. Ok, tu peux me laisser faire un petit peu d'analyse et Allez. tu te détends. Tu défonces pas tous mes graphiques. Ouais, laisse-moi faire. Laisse faire la bosse. Ça manquait un petit peu de couleur. Voilà. Et moi, je suis... Je comprends rien. Moi, je suis une meuf qui aime l'amour. Voilà. Donc, je mets des cœurs partout. On va rajouter un petit peu de féminité à tout ça. Je vais émettre aussi mes vœux auprès de mon mari trader. Donc, je voudrais un Birkin. Une villa? Ah non, des vacances aux Maldives. Voilà. Voilà. Je veux partir à New York aussi, mais bon, ça c'est déjà prévu. Oula, mais je comprends rien à ce truc. Voilà. Le plus important, abonnez-vous à TM Invest. Mais tu m'as fait quoi là? J'ai mis un petit peu de cœur. Non mais C'est beau, non? Là je vais te défoncer parce que là si tu vas supprimer tout un par un sans niquer toute mon analyse. Des vacances on m'a dit, J'en profite pour vous dire de vous abonner et de liker cette vidéo si vous aimez ce concept. Voilà. Et pour voir plus de vidéos de TM Invest sur YouTube. Tiens Théo. Quoi? Attends, je suis en train de gagner de l'argent là. 400. Quoi, comment ça? Mais attends, comment on fait pour l'arrêter? T'as pris un trade? Comment ça, pour 500 $? Mais attends. T'as pris un trade? Non mais attends, c'est un... Mais attends, faut l'arrêter là, ça bouge trop là. Attends les gars, je suis choqué là. Là je crois que Shuko elle a compris. Non. Je crois qu'elle-même a compris la stratégie. Non, mais... Montre, fais voir. Non mais attends, il y en a beaucoup trop là, ça bouge trop, je comprends Combien, rien. là? Attends, je vois pas. Montre-nous. 500 là, t'es en train de faire sur le. Là, j'ai mis un compte démo les gars tout à l'heure. Un 5000 là, en train de faire 500 $. Bah, moi j'ai acheté, voilà T'as quoi. acheté... Comment t'as fait? Attends, parce que là t'as pris. Mais j'ai suivi le plan, tu m'as dit. Vas-y, explique un peu comment t'as fait là. Parce que là je suis surpris là. Ben, tu m'as dit, ouais, quand il y a une petite flèche verte, nous on voulait acheter, hop, alors Ouais, du coup, ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai on avait défini. attendu que le marché descende, là il a été chercher des liquidités là, Ouais. hop, tac, j'ai attendu qu'il monte un peu, pour faire le pullback, là tu m'as dit qu'il va retracer, et hop, j'ai attendu Et qu'il t'as pris arrive position là? juste à ma ligne, ma position pour acheter, et là, C'est toi qui as pris la position là? Bah ouais, j'avais mon ordre comme ça, et tac. Mais C'est ça, magnifique. Mais attends, là c'est en train de chuter par contre là, qu'est-ce qu'on fait là? Non mais là je sais pas, fallait Là descendre t'es passé de avant, 500 à quoi. 400 déjà. Non mais là je perds de l'argent ou pas du coup? Bah tu perds, t'as la moins-value. Là il Ça faut, va remonter. il faut que tu prennes une prise de profit là. Quand t'as eu ta prise de liquidité là, quand ça réagit, il faut que tu prennes des profits. Ah ouais. Mais oui là je suis à 500, mais ça remonte là un peu là. Ah Alors, oui ça remonte là. Ça bouge là. Hein. Là ça bouge. Là c'est les émotions là. Putain, mais c'est trop bien, mais allez remonte là, remonte. Ce qu'on fait. 630. Attends, doucement. Non mais on continue, ça va remonter. Regarde ça remonte Ouais, là. mais si ça chute. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des profits partiels. Donc là, on va clôturer 30%. D'accord? Fermer la position. Donc là, tu vas voir. 30% de 600. Mais non, oui, mais c'est en lot. Donc là, on va clôturer 0,40. D'accord? 0,40 lot. Dire comment t'as calculé les lots? J'ai mis comme ça. T'as mis comme ça, ouais. Parce que les gars, elle a risqué 10% du capital sur un seul trade. C'est pour ça que je gagne beaucoup, non? Voilà. Oui, par rapport à ton petit compte, oui. Donc là, on a clôturé 237, d'accord? Ouais. Là, on a encore 500 qui tournent. Ok? Et ce qu'on fait, Là c'est... t'as enlevé les 237 de ça. Voilà, on a pris 237 de profit. Et là, du coup, on a 500 qui tournent encore. On va les laisser tourner, ok? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également modifier la position et on va mettre à break-even. Je t'avais dit, break-even, c'est quoi? Quand on a fait le... Quand on gagne pas, on perd pas. Voilà, donc là, on met le stop-loss au niveau du prix d'entrée, ici. Comme ça, si ça rechute là, on sort à 0, mais plus les 237 qu'on a sécurisés. Ok. D'accord? Bon les gars, il est bientôt 23h et du coup c'est l'heure pour moi de quitter les écrans. Donc on va aller voir notre tradeuse, on va voir où elle en est, ce qu'elle a fait et est-ce qu'elle a clôturé sa magnifique position. Alors,
Comment ça se passe? On en est où? On en a combien là? Ouh là là là, moi je vois l'écran, là je vois le TP. On est à combien? 1000 €. C'est pas de 0. C'est des dollars, mais c'est pareil, on va dire. Mais putain, ça se passe plutôt bien ce trade. On est à quelques points ici de faire le... Oui, on a compris. 1000 €. On est à quelques points de faire le TP final. Donc, on avait dit combien? RR de... 2,5. Ça veut dire quoi déjà le RR? Je t'ai posé la question. Je sais pas, mais j'ai gagné 1000 €. C'est du démo. Ah. Le Birkin. Mais pourquoi pas? Le Birkin. Pourquoi pas? Là, on a vu que tu comprenais un peu la stratégie. Pourquoi pas? On pourrait faire une partie 2 où on le fait sur un vrai compte. Ah ouais, avec du vrai argent. Ouais, avec du vrai argent. Voir si là, vraiment, tu te rendrais compte Et que après, c'est on du vrai pourra argent. retirer de l'argent. Et après, si on gagne, on retire et on pourra acheter des choses. Est-ce qu'on ferait ça? Est-ce qu'ils Oui. sont chauds? Dites-moi les gars, si vous voulez qu'on fasse une partie 2 pour vous expliquer un petit peu, surtout pour lui apprendre le trading et voir si aujourd'hui elle serait capable de trader sur des comptes réels de trading. Donc on ferait pourquoi pas un petit compte à 1000 €, je pense, et puis on allait chercher un petit peu de profit. Mais là c'est plutôt pas mal. Donc voilà, magnifique trade, encore une fois. Tu as appliqué quel système? Le système? Pulse US. Voilà. C'est sur quoi? C'est sur le Indice US. Nasdaq. Sur le Nasdaq, voilà, exactement. Et on trade Je sais pas ce que c'est. sur la session. Américaine. Voilà, elle commence à comprendre. Hein. Elle comprend pas tout, mais voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer que c'est possible, que ça fonctionne, etc. Même si elle est débutante, bon, bien sûr. Les gars, je l'ai aidé un peu à prendre position. Je lui ai un peu dit, voilà, au début, je lui avais dit dans quelle zone il fallait prendre position et ce qu'on attendait. Je vous ai pas dévoilé toutes les confirmations, mais au moins, c'est en train de fonctionner. Donc là, bon, je pense qu'on va attendre le TP tranquillement. On va clôturer, on a déjà clôturé 200, il va y avoir 1000, un petit 1002. Bon, on n'a pas du tout respecté le MM. SMIC. Hein. Un petit SMIC, elle a dit. Bon, on n'a pas du tout respecté le MM, donc on a risqué au moins 10-15% sur la position. Mais c'était histoire qu'elle voit des gros chiffres et que ça lui plaise. Bon, on attend encore un peu avant de clôturer? Oui, et après dodo. Ah, 1000. 1000. 1000, allez, on Ça accélère? On clôture là. Alors, je te montre comment on fait. Ah, là, c'est pas 1000, hein. Là, tu fais 1000, ça. 1000. On clôture maintenant? Oui. 1015, clôturé. Profit 1250. Bon, on avait pris un petit SL avant pour lui montrer, mais on a fait 1250. On cache. 1250 sur ce trade. Magnifique, félicitations. Ouais, je vais passer à la première étape pour devenir une future tradeuse. Deuxième étape, on lance une prop firme pour valider un compte prop firme ensemble. Bon, les gars, ça y est, je pense qu'on peut dire que le défi a été relevé, a été réalisé. On a réussi à faire du profit à ma copine sur les marchés en appliquant le système Pulse US. Comme quoi, ça fonctionne toujours. Même pour des débutants, il vous suffit simplement d'avoir un cadre, un système de trading qui soit rentable, qui a été testé et approuvé. On traite de telle heure à telle heure. On traite sur tel actif et surtout on traite des setups à plus et c'est exactement ce que je lui ai partagé en l'espace de 24 heures. Elle a réussi à faire du profit, donc je suis assez étonné. Bon, après on va dire que je l'ai un peu aidé en début de live pour lui dire sur quoi rentrer, à quel niveau et quel scénario on pourrait s'attendre aujourd'hui. Mais en tout cas c'est bien la preuve justement que des débutants ou des personnes intermédiaires qui ont juste des connaissances en trading peuvent avoir du résultat. Il vous suffit simplement de devenir des professionnels, de vous professionnaliser, d'avoir un système de trading qui est mécanique, qui se répète tous les jours à la même heure. Faites-en moins, mais faites-en mieux. C'est ça le problème que certains ont, c'est qu'ils apprennent trop de choses. Regardez, c'est très simple comment je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué comme un enfant de 2 ans. Elle a compris ce qu'on voulait faire. Après, forcément, il n'y a pas la technique et l'étude du marché encore assez approfondie, mais ça vient avec le temps. Plus vous allez simplifier, avoir un système de trading mécanique, au plus ça sera simple pour vous. Et donc, moi, je vous conseille simplement de vous spécialiser aujourd'hui sur les indices US. Vous tradez 2 à 3 heures par jour maximum sur un seul actif, un seul setup et je vous garantis que vos résultats vont être exponentiels. Elle a eu du résultat. J'ai des dizaines, des centaines d'élèves qui ont du résultat chaque jour sur les indices US. J'ai du résultat, vous le voyez sur toutes les vidéos YouTube. Donc honnêtement, là c'était pour vous montrer que c'est possible, c'est faisable et que si en 2026 vous voulez vraiment en fait avoir du résultat, vous devez vous professionnaliser et bien faire les choses avec un cadre, une structure pour de 1 vous accompagner et surtout pour vous et que ça soit plus facile en termes de lecture du prix, en termes de trading. Donc voilà, pour finir cette année en beauté, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur 2026 en trading avec Pulse US et exploser les indices US, je vous ai mis dans la description de cette vidéo un formulaire pour candidater, déposer votre candidature et je serai heureux de lire vos candidatures et voir quels sont les meilleurs profils qu'on pourra intégrer avec nous et surtout de trader en live comme je l'ai fait avec elle aujourd'hui où je lui montre comment faire. Ça je le fais avec vous tous les jours en live pour vous permettre d'accélérer votre processus et surtout d'avoir des résultats rapides si vous fournissez le travail. Bien sûr, c'est pas parce que je suis en train de vous dire ça que vous devez vous dire ah c'est facile, je vais rejoindre Pulse US, je vais avoir des résultats rapidement, je vais faire de l'argent, etc. Non, attention les gars.
gars, il y a du travail, moi je vous le dis directement. On a des exercices, on a des lives à faire. Si tu suis tout le processus qu'on met en place, oui, tu auras du résultat. Tu auras du résultat, ça c'est sûr et certain. Il faut de l'implication. Donc honnêtement, voilà, si tu as le bon profil, si tu es le type de personne qui veut s'impliquer, qui veut faire les choses bien pour 2026, eh ben, je te laisse le lien dans la description. Et puis nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo ou peut-être sur la deuxième partie de cette vidéo. C'était Time Invest. Tchuss.